Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame très fort. Qui a un témoignage? Moi, d'abord, je commence. La semaine passée, j'ai fait un accident. C'était vers 2 heures du matin. Je revenais du travail. J'ai fait un accident. Dieu m'a gardé intact. J'avais des petits soucis là, mais Dieu a tout protégé. Amen. Donc, j'ai béni le Seigneur parce que Dieu savait que ce dimanche, je dois prêcher. Je dois parler à son peuple, donc Dieu ne va pas permettre. Quand nous témoignons comme ça, c'est une bonne chose. Parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il éloignera la maladie du milieu de vous. Alléluia. Secret ya cause la maladie yangwana. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Puisqu'il a déclaré que vous servirez l'Éternel et moi j'éloignerai la maladie. C'est-à-dire la maladie peut arriver, mais Dieu ne va pas permettre que tu sois cloué dans le lit de l'hôpital parce que Dieu sait que Dieu c'est un Dieu des intérêts. Amen. Dieu c'est comme ça. Si tu présentes à Dieu ses intérêts, Dieu va aussi protéger tes intérêts. C'est pour cela, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. C'est-à-dire, tout ce que je veux faire, c'est contrôlé par Dieu lui-même. Si tu veux ne plus tomber malade, sers Dieu. J'ai béni Dieu parce que je vois Maman Bijou à reprendre modération. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut toujours servir Dieu. Quand tu viens dans l'église, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Amen. Dieu nous fera grâce et cette église va rendre gloire à Dieu pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons un thème. Nous parlons de l'amour du prochain. Notre thème, c'est qui est mon prochain? C'est très important de parler de l'amour du prochain. Très, très important. Et aujourd'hui, je vais parler calmement. Nous parlons de l'amour du prochain parce que d'abord, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 16 que Dieu est amour. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu que tu es venu chercher, le Dieu que tu es venu adorer, il s'est dit que lui, c'est un Dieu d'amour. Déjà, dès le commencement, Dieu commençait à enseigner à l'homme l'amour du prochain. Dans Lévitique, chapitre, ce n'est pas la lecture du jour, vous pouvez garder votre position. Dans Lévitique, chapitre 19, je crois, le verset 9 à 10, quelqu'un peut nous les lire? Préparez-nous aussi Matthieu chapitre 5 verset 43. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Et à l'immigrant ou à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. 16 à 18. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu ne garderas pas de rancune. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 43.
Amen. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen. Ici, je suis en train d'expliquer quelque chose de très capital. Nous avons dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 16 que Dieu est amour. Amen. Et vous voyez dès le commencement déjà dans Lévitique, Dieu enseignait l'amour du prochain. Il dit quand vous allez moissonner les champs, votre champ, vous n'allez pas tout moissonner. Parce qu'en Israël, c'était une loi. Quand tu fais ton champ, à la moisson, tu ne peux pas tout moissonner. Tu dois toujours laisser un coin, tu dois laisser une partie pour le malheureux, ou soit pour le pauvre et pour l'étranger, un immigrant. C'était la loi de Dieu. C'est-à-dire, tant au sali bilanganayo, ok kobuka bilangano, ok kobuka nyosote, tu ne peux pas tout prendre. Tu dois toujours laisser une partie pour le pauvre et pour l'étranger. C'est comme ça même que Ruth avait rencontré Boaz. Parce que selon cette loi, Boaz était un homme riche, il avait son champ et Ruth allait glaner, il allait récolter, il allait cueillir la moisson de Boaz. Selon la loi, tu devais laisser une partie. C'était comme une sorte de dîme, mais c'était, Dieu voulait enseigner l'amour du prochain, même l'amour de l'étranger. C'est comme ça que Christ va reprendre ça dans Matthieu 5, 43. Il dit, vous avez appris, aimez vos prochains et vous devez haïr vos ennemis. Mais Jésus est venu modifier cela. Il dit, même vos ennemis, il faut les aimer. Il faut prier pour ses ennemis. Alléluia. Si on est enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des comportements que nous devons avoir pour justifier que nous sommes des enfants de Dieu, pour justifier que nous sommes des chrétiens. Et dans cette version, on parle même d'immigrants. C'est-à-dire, tous nous sommes ici, nous sommes des immigrants. Alléluia. Nous sommes venus et Dieu a laissé une partie. C'est-à-dire, ce gouvernement a laissé une partie selon la loi de Dieu. Il a pensé aux pauvres et aux étrangers que nous sommes. C'était la loi en Israël. Alléluia. Mais avec le temps, avec les réalités de la vie, l'homme s'éloignait petit à petit de l'amour de Dieu et il s'éloignait directement de l'amour du prochain. L'homme est devenu très cruel pour son prochain. L'homme commence à détruire son semblable. L'homme commence à jalouser son semblable. Alléluia. L'homme a changé. Il a changé les lois que Dieu avait données. Il a changé les comportements que Dieu lui avait inculqués. D'abord envers Dieu lui-même. Il y a des gens qui se sont rebellés même contre Dieu. Le Dieu d'amour. 1 Jean 4 et 16, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu nous a créés par son amour. Mais l'homme a vite changé de comportement envers Dieu. L'homme s'est éloigné d'abord de son Dieu. Après, l'homme va chercher maintenant à affronter son semblable, son prochain. L'homme est prêt à tuer son prochain. L'homme est prêt à empoisonner son prochain. Je regardais sur TikTok, j'ai vu une jeune fille au nom de Déborah Siela. Une jeune femme de 20 ans qui servait Dieu à l'église, qui était empoisonnée. Qui peut faire ça à une fille de 20 ans? J'ai regardé les vidéos de cette Déborah. Regardez le cœur de l'homme. Quand tu empoisonnes un enfant de 20 ans, qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu fais ça à ton prochain? Vous voyez que l'homme a commencé à abandonner l'amour du prochain que Dieu lui avait enseigné. Dieu lui a dit, quand tu moissonnes, il ne faut pas tout prendre. Tu dois penser aux pauvres, tu dois penser à ton prochain, à l'étranger. Mais l'homme s'est écarté de ses préceptes.
Il y a même un auteur qui a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Donc l'homme est prêt à dévorer son prochain. Regarde ce qui se passe dans des églises. Les pasteurs sont empoisonnés, non pas par le païen, mais par ses propres frères, le pasteur. Des fois, on donne même un protocole. Yonetele est poison. L'amour a quitté le cœur des gens. Vous voyez, les gens viennent à l'église, mais leur cœur est tortué. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Écoutez attentivement. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin Celui sera qui sauvé. persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Ici, ce sont parmi les signes du fin du temps que Jésus donnait à ses disciples. Les disciples ont posé la question à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Montrez-nous les signes. Montrez-nous qu'est-ce que nous pouvons faire quand ces choses arriveront. Quand viendra la fin du temps, la fin du monde? Alors Jésus commençait à énumérer les choses qui vont arriver. Et parmi les signes, il dit, vous allez remarquer, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Les gens n'ont plus l'amour du prochain. Dans l'église, c'est des choses qui se passent à l'église. C'est incroyable. C'est comme si dans l'église, on était en guerre. Jésus a parlé de ces choses. Il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui écoute ces paroles fasse attention. Il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Regarde ta séquence. Comment tu viens à l'église de Dieu. L'amour que tu avais envers ton Dieu. Les dieux que tu gênais. Qui a déjà gêné depuis que l'année a commencé? Nous sommes au mois de mai. Qui a gêné? Qui a déjà gêné? Je vous ai dit, gênez avec moi. Chaque samedi, moi, je gêne. Gêner ne serait-ce que samedi. Choisis un jour, même par mois, choisis un jour, une journée, il y a gêne, par mois. Par mois seulement. Tu dis que dans mois, les 10 na obando gêné. Chaque mois, les 15 na obando gêné. Ou soit si tu ne mets pas un jour, tu choisis au courant de ces mois, tu dis quel est le jour favorable. Jésus a dit l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Les gens n'ont plus l'amour envers Dieu. Comment si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas aimer ton prochain? Alléluia. Tu regardes ton frère, tu n'as plus l'amour. Et quand je parle de ton frère, ce n'est pas seulement à l'église, même dans la famille. Remarquez la vie de Joseph. Qui ont vendu Joseph? Ce sont ses propres frères. Ils voulaient même le tuer. Ils voulaient même l'assassiner. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, Joseph serait mort. Par ses propres frères, de même sang. Les gens sont devenus très compliqués. Les gens peuvent t'incriminer. Ils peuvent détruire ta réputation. Ils peuvent détruire ta vie. Ils peuvent détruire ton foyer. Ils peuvent détruire ton travail. Et la personne qui fait ça, il est heureux. Alléluia. L'église de Dieu, je vais dire quelque chose. Jésus revient bientôt. Il a dit, ce sont des signes. Quand vous verrez ces choses, il a dit que celui qui lit fasse attention. Il n'y a plus l'amour du prochain. Parce qu'aujourd'hui, nous disons, qui est mon prochain? Notre Seigneur Jésus a essayé de répondre à cette préoccupation. Vous verrez, on est en train de nous raconter une histoire. On nous dit que le frère de Jésus, son père et sa mère sont venus chercher Jésus. Jésus était dans le temple, dans la synagogue, en train de parler de Dieu. Et on vient lui dire que tes frères sont là. Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur?
qui est mon père, qui est ma mère. C'est celui qui écoute la parole avec moi. Amen. Ça, c'est une partie de la réponse à la question, mais qui est mon prochain? Parce que Dieu nous a dit, tu dois aimer ton prochain. Tous les 10 commandements, Jésus l'a résumé à un seul commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain comme soi-même? Est-ce que tu te poses la question de savoir, notre bien-aimé, est-ce qu'il a déjà mangé? Alléluia. Est-ce que tu te soucies de la condition de vie de ton frère, de ta sœur, de ton prochain, même ceux qui sont au pays? La Bible déclare dans Proverbe, quand tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Quand tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Les chrétiens sont compliqués. Les chrétiens ne veulent plus aider leurs semblables. Il y a la haine, il y a la méfiance. Et nous disons des chrétiens, nous venons remplir l'église. Dieu ne viendra pas prendre la quantité qu'il y a à l'église. Il viendra prendre des âmes bien converties. Les gens qui ont l'amour du prochain. Parce que la Bible déclare, sans l'amour, personne ne verra Dieu. Alléluia. Il dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole. Maintenant, regarde ton frère qui écoute la parole. Est-ce que tu lui as déjà posé la question? Qu'est-ce qui te manque? La Bible dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Dans la Bible, les apôtres appelaient des gens, ils amenaient la nourriture et ils partageaient pour tout le monde. Et Dieu a 2 livres. Il a un livre de vie et il a un livre de souvenirs. Dieu va noter ce que tu fais. Ce que tu fais aujourd'hui, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Je vous ai toujours dit, moi on m'a aidé. Je parle toujours, je témoigne toujours de cet abbé-là. Je ne connais même plus son visage. Mais je parle de lui partout là où je prêche la parole. J'ai dit à Dieu qui se souvient de Abbé Achille Makoso. Pendant que j'ai trimé, pendant que je souffrais à Mwanda, il m'a donné beaucoup d'argent. Est-ce que moi j'ai pris Naza catholique? Non. C'est pour cela, l'église catholique, c'est une bonne église. Je vous dis la vérité. Les chrétiens, ils sont très méchants, très hypocrites. Vous voyez dans une église, le pasteur a 5000 membres. Offrande, il y a journée, il y a 10, il y a 5 000 $. 10 000 $ chaque semaine. Incapable d'aider les gens. Dieu est amour. Ce que tu fais maintenant, on peut faire ça pour ton enfant demain. Peut-être tu ne seras plus en vie. Dieu va se rappeler de ce que toi tu fais maintenant. Après 30 ans, quelqu'un va aider ton enfant. Je vous dis la vérité. Après 40 ans, quelqu'un peut aider ton frère. Dieu, il dit, ce que tu sèmes, tu vas les moissonner. Demain, la situation peut basculer aussi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Il y a beaucoup de gens que nous avons aidés, mais qui nous ont tourné la face. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas une raison de ne plus aider. Ça, c'est être menteur. Moi, je dis toujours aux gens, si tu rencontres un pauvre à la route, donne-lui. Koko ta na philosophie à bateau te balobaka, kopesi ya kokanga ba chance no. Lokuta, lobano kabakate. Toi, tu poses un acte comme ça et un sorcier peut bloquer ta finance? Non.
Alléluia. Jésus n'est plus à la croix, il n'est plus au tombeau. La Bible dit, il est à la droite du Père. Pourquoi tu as peur? Pourquoi pour aider quelqu'un, tu as dans tes pensées qu'il y a aucun kanga? Comment tu peux y réfléchir comme ça? Même si la personne se montre ingrate, ce n'est pas ton problème. Ils se sont montrés ingrats aussi devant Jésus. Il avait guéri 10 lépreux. Un seul est revenu vers lui. Les 9 sont partis. Jésus a dit, mais les 9 m'ont quitté. C'est ça le cœur de l'homme. Même Jésus, devant Jésus, ils étaient ingrats. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas une raison que Jésus a stoppé de guérir. Parce que les 9 là étaient ingrats. Ce n'est pas une raison de ne plus aider les gens. La Bible dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Nous allons aller à la conclusion. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. On va conclure par là. 46, je lis au nom de Jésus. Amen. Suivez très bien cette histoire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Il va séparer les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Yes. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Et vous m'avez recueilli. Nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Vous m'avez vêtu. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront. Alors les justes lui répondront. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Quand tu avais soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Le roi leur répondra. En vérité. En vérité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Dans la mesure. Dans la mesure. Où vous avez fait cela. Où vous avez fait cela. À l'un de ces plus petits de mes frères. À l'un de ces plus petits de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous avez fait ça. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. À sa gauche, Batouali Felo. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Préparez pour les diables et pour les diables et ses anges. Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas donné à boire. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. Vous ne m'avez pas recueilli. Nu. Nu. Et vous ne m'avez pas vêtu. Vous ne m'avez pas donné des habits. Malade. Et en prison. Et en prison. Et vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas visité. Alors. Ils répondront. Et aussi diront. Seigneur. Quand avons-nous vu ayant faim ou soif? Quand avons-nous vu ayant faim ou soif? Étranger ou nu?
étranger ou nu, malade malade, ou en prison. en prison, Et ne t'avons-nous pas rendu et ne service? t'avons-nous pas rendu service? Alors il répondra, Il répondra, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, dans la mesure dans la mesure où vous n'avez pas fait cela et vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez c'est à pas moi fait. que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment Et ceux-ci iront au châtiment. Tu peux éternel. l'arrêter là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ici, Jésus est en train d'expliquer l'amour du prochain. Il dit, j'étais nu, vous m'avez donné les habits. Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné la nourriture. J'étais en prison, j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Alors ces gens-là qui étaient à la droite, à sa droite, ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela? Il dit, à chaque fois, vous ne savez pas, à chaque fois que vous faites cela à l'un de ses enfants, c'est à moi que vous le faites. Parce que la Bible dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Les chrétiens, changeons s'il vous plaît. Cette parole qui entre, il y a des gens qui vont prendre cette parole et la jeter, la fouler aux pieds. Pourquoi il n'y a plus l'amour? Pourquoi l'amour n'existe pas à l'église? Pourquoi parmi les enfants de Dieu, il n'y a plus l'amour? Quelqu'un peut fuir le monde, mais il vient à l'église, il vient se réfugier à l'église, mais l'église, il trouve la haine dans l'église. Le peuple de Dieu, nous repoussons les gens. Tozo kimi sabatuna église. Mutaza qui n'est bien. Mais tant qu'il y a une église, il problème. Ayende kozo a problème dans l'église. Ayende ma conflit à liboso akute na ngona États-Unis ezane na église tango banjo sambila. Tango banjo ya église. Ne ba conflit ni à liboso na États-Unis bandi na église. C'est ridicule, c'est honteux pour l'église de Dieu. Alléluia. À chaque fois que vous allez poser des actes, tu es enfant de Dieu. Tu es chrétienne. Des fois même, tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Pourquoi tu ne poses pas des actes d'humanisme? Combien de pauvres sont au Congo? Qui a déjà cette année envoyé $100 au grand frère? Au moins, il y a orphelinat, il y a $100. Qui a déjà fait ça cette année? Atindi Momo na orphelinat. Maman Lissi, que Dieu te bénisse. Il faut penser aux pauvres. Il faut penser à ceux qui ont besoin. Osana ba $100. Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi ton plaisir, c'est seulement de voir cet argent au Talinani Nayo et commis 50 000? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui souffrent. Aujourd'hui, si tu perds ta vie, alléluia. Jésus a dit, à chaque fois que tu fais ça, c'est à moi que tu fais ça. Et à chaque fois que tu ne le fais pas, c'est à moi que tu ne le fais pas. Jésus a dit dans Matthieu 24, 12, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Chacun est devenu égoïste. Azotaka ba propre intérêt naï. Il ne peut pas aider le frère. Azota $100, on a tiré la lait qui n'en a. Parce que pour lui, son prochain, c'est son frère de même sang. Apocalypse 14, 13. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent. Dès à présent. Oui. Oui. Dit l'Esprit. Dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres le suivent. Amen. C'est-à-dire, même après la mort, les œuvres que tu poses sur la terre vont te suivre. Heureux le mort en Christ, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Luc chapitre 10, versets 25 à 37.
On peut lire ça à la maison, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» C'est là où nous tirons notre thème. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent et les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. » Verset 33. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. » Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Nous sommes en train de dire, nous allons conclure, mais qui est ton prochain? Jésus était quelque part, un docteur de la loi venu lui posa la question. Il dit, maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc Jésus est en train de dire que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. La manière dont toi tu t'aimes toi-même, l'amour que tu as pour ton propre corps, pour ta propre vie, Jésus lui dit, tu dois faire ça pour ton prochain. Alléluia. Si tu travailles pour toi-même, pour que tu sois heureux, tu dois aussi communiquer la joie à ton prochain. Alors, cet homme posa la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus commence à expliquer. Il va donner une parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé à Kwei na bakulu na mokobwe. Bakulu na ba betiye ba dépouillé, bazokisiye. Batikié par terre à demi-mort. Alors Jésus commence à expliquer qu'il y avait 3 catégories de personnes. La première personne, c'était un sacrificateur qui passait. Il voit cet homme, un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Le roi va pasteur Nabiso Amikolo. Un pasteur, il peut voir à son église, il y a des gens qui souffrent. Mais lui, avec une belle voiture, avec des jolies vestes. Mais il ne peut jamais intervenir pour aider cet homme-là qui souffre à l'église. Il y a même des gens, parce que toi tu souffres, il va te mettre dans Bansou Kakuna. Parce que yo tiens qu'offrande. Alléluia. Les pasteurs sont devenus des méchants, des sauvages. Alors cet homme-là, c'était aussi un sacrificateur. Amoni Moutouakouei. Babeti Azoki, la Bible dit, il va passer outre. Passer outre, c'est-à-dire passer à la contre. Moutouakouei Akiboye, Amoni déjà Moussika dévié à Kenanga Moumsous. Il est parti. Lui, c'était un sacrificateur. Jésus parle de la deuxième personne qui passait, c'était un lévite. Un lévite, c'est-à-dire quelqu'un qui était attaché au temple, au service du temple. Un serviteur de Dieu. Lui aussi, il venait, il a vu la même personne. Il est passé outre, il est passé sans rien faire. Mais la Bible parle d'un Samaritain. Où Israël, les acquis dominés, les royaumes du nord étaient dominés. Les Samaritains, tribu, wana babalana kina ba étranger. Babaneko sambe la banzamba ba étranger. Alors, le peuple Israël, ba sepela na bangote. Bazayo quoi ba tu ba trahir Israël. Donc, bazayo mona bango quoi ba traître. Alléluia. Donc, pour ba finga yo na Israël, bazayo ba tu es un Samaritain. Tanga Jean chapitre 8, verset 48. Si tu trouves ça rapidement, qui peut trouver ça rapidement? Je vais justifier ce que je suis en train de dire. J'ai lu au nom du Seigneur. Ils répliquèrent. Amen. Ils répliquèrent. Ils répliquèrent. Nous avions bien raison de les dire. Nous avions bien raison de les dire. Tu n'es qu'un Samaritain. Tu n'es qu'un Samaritain. Tu as un démon. Et tu as un démon. Omoni,
Alors Jésus va prendre vraiment l'exemple de ce Samaritain. Il dit qu'un Samaritain passait par là. Il a vu cet homme qu'on avait tapé. Ce Samaritain, cet étranger, cet homme qui était mal vu, il va prendre cet homme qu'on avait tapé, amener dans l'hôtellerie, et puis il va mettre de l'huile pour la blessure, na vin, à traiter Moutouana. Parce que Jésus était en train d'enseigner sur l'amour du prochain. Alléluia. C'est cet homme-là qui va ramasser cet homme. Et il va dire, et pas autre, kolotel wana, qui peut faire ça? Est-ce que yoko tika mutu na hôpital, olobi ba traiter na ba frère na yo, muto yokutani ne kaka, le même jour, a traité na nou yemoko avec le vin, na huile, parce que le vin, bazako ko sale lango ko la antiseptique. A traité et puis a memie na hôtellerie, a obi bosa la nyonso bo tiango na ba frère nanga. C'est-à-dire tango ya ba ko yebise même écouter $10,000. Mais il était prêt à faire ça pour cet homme-là. Il s'est exposé à l'extorsion. On pouvait mentir, on pouvait lui dire que tout ça a coûté $20,000. Aobibo soyez en charge. Et la Bible dit il va sortir des deniers. Des deniers, ça représentait loyer il y a 2 mois. Ils ont quoi foutelier flat il y a 2 mois. Le dédaigné. Parce qu'une journée, c'était un 32e de denier pour une nuit. Mais il y a foutelier appelé si dédaigné. Et d'après les calculs, les commentateurs ont dit que c'était pour 2 mois. Est-ce que toi, tu peux faire ça pour quelqu'un que tu as rencontré seulement aujourd'hui? Pourquoi il a fait ça? Parce que même si c'était pour lui-même, c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, même si c'était pour son enfant, il allait faire la même chose. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce Samaritain, l'acte qu'il a posé, même si c'était lui-même, il allait faire la même chose. Il allait sortir son argent pour sa propre santé. Toi, tu peux le faire pour ta propre santé. Tu es capable de sortir même $10,000 pour ta propre santé. Mais est-ce que tu es capable de sortir $10,000 pour un étranger? Pour quelqu'un que tu as rencontré aujourd'hui? Est-ce que tu peux le faire? Si à Dieu, tu ne peux même pas faire ça pour Dieu. Et pour ton prochain, est-ce que tu peux le faire? Je vais lire les derniers versets. Je ferme déjà ma Bible. 1 Corinthiens chapitre 13. Versets 1 à 3. La Bible dit, même si je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, zéro. Alléluia. S'il n'a pas l'amour, zéro. Zamba on compte aider. Tu ne sais pas aider ton frère. Tu ne sais pas aider ta soeur. Tu ne sais même pas aider tes propres frères du même sang. Ils ont un bateau pe ba aida kabande ko na bangote. Yé aidara le qui n'est direct, ba cousin te, ba neveu te, taliete. Mais à chrétien, la Bible dit, même si tu prophétises, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ma quelle est la pamba? Les chrétiens, nous devons changer notre comportement. Ceux qui moutoyent l'église, ils doivent d'abord trouver l'amour à l'église. La première des choses, c'est l'amour. Moutou foyer à sentir différence que tu es la côté dans l'église. Na côté dans l'église. Même pour na ko aider ko OPC ride. On ride non? Bon, ok, nous tickets na Walmart. C'est compliqué pour toi. Alléluia. Voiture, c'est quoi ici aux États-Unis? Voiture, ezéloni. Ezelokonini. Nako ezelokonini. Kolia ezelokonini. Comment nous avons développé ces comportements comme ça? Nous sommes des enfants de Dieu. C'est chez nous qu'on doit trouver l'amour. C'est chez nous qu'on doit trouver l'amour agapé. L'amour du prochain.
Yo popé sa mutu, faut boyer banana ye. Il faut à la pena pirio. Non. Ça c'est de l'hypocrisie. Même les païens font cela. Alléluia. Que cette parole, je n'ai pas prêché tout le monde ici. Tu peux rejeter cette parole. Mais il y a un enfant de Dieu que je suis venu prêcher aujourd'hui. Cette parole, c'est pour lui. Donc Dieu voulait que tu ajoutes ceci. S'il y a des choses que tu dois modifier, modifie. L'amour de Dieu doit régner à l'église de Dieu. Alléluia.